vous demande de vous tenir en position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons pour la journée que tu nous as donnée. Que ton nom seul soit loué et exalté. En cet instant où nous sommes à tes pieds, nous voulons simplement, Seigneur, te dire merci et aussi te demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'était pas digne de toi tout au long de cette journée. Nous savons que tu es le Dieu d'amour, que tu es un Dieu bon qui ne veut que du bien pour chaque être humain sur cette terre. C'est pour cela, en cet instant, nous te prions de nous laver, de nous purifier dans le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils. Et aussi, Seigneur, tu as fait cette belle promesse que tes anges seront là avec nous. Nous te le réclamons ce soir. Et nous réclamons aussi ton Saint-Esprit en te demandant qu'il habite en chacun de nous, en particulier dans le prédicateur, afin que le message qu'il a pour chacun en ce soir puisse nous aider à avancer, puisse nous aider à t'aimer davantage chaque jour de notre vie. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté envers chaque être humain sur cette terre. Merci, mon Dieu. Jésus revient bientôt. Aide-nous à nous tenir prêts pour ce jour glorieux, parce que tu es encore capable de faire beaucoup de choses pour nous. Merci encore, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, chers internautes, si nous voulons voyager en toute sécurité sur le chemin de la vie, nous devons aligner nos pensées, nos sentiments, nos paroles, nos actions en prenant l'amour et la parole de Dieu comme référence suprême. Donc, je souhaite à tous une excellente semaine et aussi bienvenue dans la maison de notre Dieu pour écouter et aussi mettre en pratique tout ce qui sera fait et dit en ce soir. Bienvenue à chacun de vous. Je suis entré ici, je sentis l'amour et j'ai su qu'en cet endroit Dieu habitait, car nous sommes son temple. Dieu Tout-Puissant est ici, car nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Je suis entré en sa présence, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as des ennuis, lève tes mains vers lui. Car nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons
des anges tout autour. Élevons nos mains au vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous te louerons et nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta sainte parole. En des temps particulièrement complexes, où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui sont faites et qui suscitent la curiosité de la population. Et tu nous permets de nous plonger dans ta parole, cette parole qui est sûre, cette parole qui nous équilibre, cette parole qui nous ouvre les perspectives, parce que ta parole est la vérité. Et ce soir, une fois de plus, tu nous as réunis dans ton amour incommensurable. Tu fais des miracles chaque jour. Le miracle de la communication, en permettant que des hommes et des femmes, sous nos latitudes et ailleurs, chez elles, puissent entendre ta parole. Et nous réalisons que pour toi, rien n'est trop difficile. Pour toi, il n'y a aucun problème. Tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, pour qui tu veux et comme tu veux. Et ce soir, nous sommes convaincus que tu es au milieu de nous par le Saint-Esprit. Et alors que ta parole, une fois de plus, sera ouverte, nous te demandons de nous prédisposer à l'écoute de ta parole, de disposer nos cœurs pour que nous acceptions cette parole et qui certainement nous fera du bien, parce qu'elle a fait du bien à tous ceux qui l'ont entendu et qui l'ont mis en pratique. Nous avons une prière spéciale, une demande spéciale, Seigneur, pour toutes les personnes qui traversent des difficultés en ce moment, pour les familles qui sont dans le désarroi, pour les jeunes qui sont malmenés par toutes sortes de situations, pour les gens qui les manipulent et qui leur font des déclarations, des promesses qu'ils ne tiennent pas. Protège ces familles, protège ces jeunes, protège les parents. Donne aux parents la consolation, la force, le courage, en dépit des difficultés, de tenir bon et de ne jamais baisser les bras, mais toujours regarder à Jésus. Ô Père, puisses-tu faire en sorte que ta bénédiction soit répandue sur toutes les personnes qui viennent ici depuis le 4, et même celles qui viennent ce soir peut-être pour la première fois. Bénis-les, Seigneur. Ouvre leurs yeux et permets qu'elles trouvent la force, le réconfort, qu'elles trouvent la réponse qu'elles cherchent et qu'au nom de Jésus, ta parole soit prêchée avec autorité, avec force, avec conviction et amour, et que tous ceux et toutes celles qui doivent hériter du salut soient sauvés en Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions de nous remplir de ta présence et de chasser de ces lieux toute personne mal intentionnée, toute force contraire, toute influence néfaste, et que le Saint-Esprit règne en maître et en souverain dans ce lieu et dans nos cœurs. Ô Père, maintenant, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis bonsoir et je vous souhaite la bienvenue alors que nous entrons dans notre dernière semaine
de cette série de conférences sur le thème « Dieu est capable ». Croyez-vous que Dieu est capable? A-t-il fait des choses dans votre vie qui vous poussent à dire qu'il est vivant, qu'il est capable? S'il fallait raconter ce qu'il a fait pour moi, la soirée ne serait pas suffisante. Mais je puis vous dire, même au niveau d'un examen, Dieu m'a dit, il m'a montré que là où je faisais des plans pour passer l'examen l'année d'après, il m'a dit, écoute, tu dois faire l'examen cette année avant de rentrer en Martinique. Et pour me convaincre que je devais le faire, il m'a donné un rêve. Et j'ai vu le pasteur Falkenberg, ancien président de la conférence générale. Il est arrivé dans son avion, il avait son foulard de chef guide sur le cockpit. Et il est descendu, il a pris de la craie, et il a écrit sur le tableau, « You better do it now, for tomorrow will be more difficult. » Vous feriez mieux de passer l'examen maintenant, parce que demain, ce sera plus difficile. You better do it now. Et en moins de 24 heures, des camarades étudiants, y compris le doyen de la faculté, ils sont venus et ils m'ont dit « Challenge it !» Relevez le défi. Et j'ai écouté, c'était la voix de Dieu. Et je me suis mis à réviser un programme de 4 années. Et avant de partir, j'ai pu faire l'examen, frère France. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu un cerveau avec autant d'informations. Une main qui écrit et qui écrit non-stop. Pour chaque question, j'ai fait mon plan. Et j'écrivais. Et j'écrivais. Pendant plus de 3 heures, j'écrivais. Et je vous dis, mes amis, à la fin, c'était dans la poche. C'était dans la poche. Mon master était dans ma poche, gloire à Dieu. Et je vous dis que ce Dieu, il est vivant. Ce Dieu, il est capable. Et ce Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et pour qui il veut. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, ne vous en faites pas. Les hommes peuvent monter, ils peuvent descendre, mais ce Dieu, il est le Dieu de la stabilité, le Dieu de l'immutabilité, le Dieu de l'omnipotence, le Dieu de l'omniprésence, le Dieu de l'omniscience. Ce Dieu-là, il est capable. Certains ont dit la dernière fois, comme mon épouse, j'ai commencé une histoire et je n'ai pas fini l'histoire. Puisque je vous dis, mes amis, lorsque Dieu vous parle, il est précis. Et quand ce problème dans l'église où je suis allé ce samedi matin s'est présenté après le culte, vous vous souvenez. Mais Dieu m'avait montré la veille qu'il y aurait eu un problème. Et je pensais que la prédication était suffisante pour que le problème ne vienne pas, mais c'est venu quand même. Il a fallu réunir le comité. Et quand le comité a été réuni, eh bien, j'ai commencé à voir le rêve se dessiner. Mais comme Dieu m'avait montré déjà l'histoire, j'ai pu me positionner avec sagesse et éviter de tomber dans le piège. Et vous savez, ce n'est pas fini. Parce que ce Dieu, il nous aime. Il nous aime. Parce que c'était grave. Des dirigeants d'église qui se réunissaient et qui complotaient pour me tendre des pièges. M'invitant à leur réunion avec des sujets préparés pour tendre des pièges. Mais le Seigneur,
il avertit ses enfants. Toujours, jamais pris au piège. Je ne me concentre pas sur les problèmes, je me concentre sur la toute-puissance de Dieu. Et je ne suis tombé à aucun de leurs pièges. Et des années plus tard, pour montrer comment Dieu travaille, parce que ce qui s'est passé par la suite, ils ont été dispersés aux 4 coins du monde. Mais heureusement, l'Esprit Saint travaille et convainc. Un est venu des années après pour me dire, Pasteur Lassonnier, pardonne-moi. Une autre est venue plusieurs années encore, en 2006. Je n'avais pas compris pourquoi. Il y avait un changement. Pardonne-moi. Dieu sait ce qu'il fait, mes amis. N'utilisez pas les âmes charnelles, mais utilisez les âmes spirituelles. Quand vous avez un problème, ne cherchez pas des âmes charnelles, mais cherchez les âmes spirituelles. Dieu est toujours plus puissant lorsque nous lui faisons confiance pour nos situations qui se présentent à nous. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut aimer les gens. Vous avez compris? Il faut aimer les gens, ne pas les haïr, ne pas les détester, parce que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, je voudrais, pendant quelques instants, nous inviter à réfléchir sur un sujet. Enterré dans le tombeau d'un autre. Avec le problème de place, de foncier, on a remarqué que de plus en plus, les cimetières prennent le pas sur les terrains. Et on réfléchit à trouver des formules pour gérer au mieux ces situations. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore ce problème-là. Mais quelqu'un a été enterré dans le tombeau d'un autre. Cela arrive parfois que des familles fassent des tombes et que les premières personnes qui vont dans ces tombes ne proviennent pas de la famille immédiate. Il y a un homme du nom de Joseph d'Arimathée. Vous le connaissez? Joseph d'Arimathée. On l'appelle Joseph d'Arimathée parce qu'il est de la contrée d'Arimathée. Et quand on parle d'Arimathée, on parle également d'une contrée aussi d'un mot grec qui est traduit pour signifier un mot hébreu. Et quand je vais dans Marc chapitre 15, verset 43, Marc chapitre 15, verset 43, la Bible nous dit, dans Marc chapitre 15, verset 43, nous dit que Joseph était un conseiller de distinction. Joseph était un conseiller de distinction, verset 43. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Rappelez-vous, nous avons montré comment le procès de Jésus a été truqué et qu'il a été condamné par le Sanhédrin. Mais quand il fut présenté à Pilate et à Hérode, Pilate dit aux principaux sacrificateurs, vous m'avez emmené cet homme comme soulevant le peuple, mais je l'ai interrogé moi,
et je n'ai trouvé aucun problème, aucune faute en lui. Ni même mon collègue Hérode n'a trouvé aucune faute en lui. Cet homme-là est innocent. Mais en dépit du fait que le verdict d'Hérode et de Pilate est un verdict d'innocence, d'acquittement, eh bien, le peuple n'entendait pas la chose de la même manière. Et Jésus sera crucifié. Jésus sera mis à mort. Mes amis, vous pouvez parfois avoir raison et quand même croupir en prison. Il y a des gens qui ont raison, qui sont innocents, mais qui sont au fond des prisons. Simplement, ils n'ont pas eu une personne pour les défendre, ou alors ils n'ont pas eu l'argent qu'il fallait pour avoir un bon avocat pour se mettre ou pour prendre leur défense. Jésus est l'une de ces personnes, condamné par le Sanhédrin, crucifié, tué, mais ce Jésus qui est présenté comme étant coupable, comme étant un esprit séditieux, causant des problèmes, ce Jésus est innocent, ce Jésus, il est juste. Et dans le contexte de la crucifixion, la nature est révoltée. Jésus est sur la croix, entre deux malfaiteurs. Il y a un qui injurie et l'autre qui supplie Jésus de faire quelque chose pour lui. Un Jésus qui est en croix peut quand même sauver. Amen. N'a pas perdu de sa puissance à sauver. Et c'est là où nous trouvons Joseph d'Arimathée, un conseiller de dissection qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu et qui demande à Pilate l'autorisation de faire descendre le corps de Jésus de la croix. Quand on pense à ce que Luc dit de Joseph d'Arimathée, il dit au verset 50 de Luc 23, « C'était un homme bon et juste. » Un homme bon et juste. Et il précise qu'il n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que lorsque le Sanhédrin va se réunir, ils vont exclure volontairement, intentionnellement, Joseph, ainsi que Nicodème. Parce que ces deux-là, membres du Sanhédrin, par le passé, avaient pris position en faveur de Jésus. On s'imagine un comité qui se réunit et qu'il y a des membres qui sont gênants et qu'on envoie les convocations à tous, sauf à ces deux-là. Parce que si ces deux-là viennent et ouvrent leur bouche, les affaires ne marcheront pas comme planifié. Les complots ne fonctionneront pas. Ce vote qui a été pris, un vote unanime pour accuser Jésus, sans la présence de ces deux-là, aurait peut-être eu une autre issue. Quand vous êtes sur un comité, mes amis, quelle position adoptez-vous? Quel rôle remplissez-vous? Quelle déclaration faites-vous? Dans ce comité-là, il y avait deux qui n'ont pas été invités. Simplement parce qu'ils ne parlaient pas comme les autres. Joseph d'Arimathée était un conseiller de distinction. Joseph d'Arimathée était un homme bon et un homme juste.
Joseph d'Arimathée était un homme qui n'avait pas peur et qui ne cherchait pas la popularité, mais qui cherchait à ce que la justice soit rendue et soit faite. Et Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus, et tout cela est confiné dans Jean, chapitre 19, verset 38. Mais ce que Joseph a fait n'est pas aléatoire, ce n'est pas du hasard, parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la prédiction d'Ésaïe. Et quand vous allez dans Ésaïe, chapitre 53, verset 9, vous découvrez qu'on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Jésus, sa mort avait été prédite, sa mort avait été annoncée. Le sépulcre même dans lequel il serait placé, Jésus qui est né dans la pauvreté, tel que le décrit Ésaïe, ce Jésus-là n'est pas resté dans une situation bizarre parce qu'il va être placé dans le tombeau avec le riche. Il a vécu dans la pauvreté, mais sa mort va frapper les yeux. Il a vécu dans la souffrance, mais il finira dans la victoire sur le mal, la victoire sur le diable, la victoire sur le péché. Votre victoire et ma victoire, Jésus l'a remportée. Ésaïe nous parle avec force. Et quoi qu'on ne sache pas exactement, parce qu'il y avait plusieurs villes qui portaient le nom de Rama, et Rama, c'est la forme grecque d'Arimathéa. Peu importe si on ne sait pas laquelle ville appelée Rama, de laquelle ville appelée Rama venait Joseph d'Arimathée. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ce Joseph d'Arimathée n'a pas eu peur, mais il s'est mis debout pour la vérité. Et Jean ajoute que Nicodème, voilà encore un solide, Nicodème était un homme d'entre les pharisiens, un chef des Juifs. Et Nicodème était venu de nuit vers Jésus. Et c'était l'un d'entre eux. Et Nicodème, il va questionner une décision du Sanhédrin. Et il va leur dire, au chapitre 19, verset 39, Nicodème va leur dire, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait ?» Nicodème était associé avec Joseph dans l'arrangement pour l'enterrement de Jésus. Et quand on voit ce que Nicodème a fait, au verset 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Nicodème et Joseph avaient été écartés du Sanhédrin. Mais leur influence se fera sentir parce qu'au moment de la crise, ils ont le courage d'aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Ainsi, ils avançaient hardiment pour faire ce qu'aucun ami de Jésus n'était en mesure de faire. Aucun autre était en mesure de faire. Dans la crucifixion, Nicodème a été témoin
de l'accomplissement de ce que Jésus avait dit 3 ans auparavant concernant l'élévation du Fils de l'homme. Et vous savez ce qui a été dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, d'où ça? De la terre, il attirera tous les hommes à lui. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé de la terre, il attirera tous les hommes à lui. Ce Jésus-là, même dans la crucifixion, il est puissant. Même dans la tombe, il est puissant. Et quand je dis dans la tombe, enterré dans le tombeau d'un autre. Et quand on parle de tombeau, on parle de caveau, on parle de sépulture, et puis on parle de repos. Il se repose. Le tombeau est synonyme de repos. Et Joseph d'Arimathée joue un rôle important. Lisons attentivement le verset 53 de Luc 23. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Oh, j'aime ce qui suit. Il le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Et dites-moi ce qui suit. Où personne n'avait encore été mis. Où personne n'avait encore été mis. Je voudrais que vous notiez le mot « encore ». Le mot « encore » est un adverbe de temps. Et ce mot « encore », adverbe de temps, va jouer un rôle important pour ta compréhension. Parce que encore marque la persistance d'une action. Encore marque la persistance d'un état au moment considéré. Ce tombeau n'avait jamais été utilisé par aucun mort. Dans le grec, il y a un triple négatif qui souligne le fait que la tombe n'avait jamais été utilisée. Et comprenons que cela est sérieux et important. Ce n'est pas simplement qu'il est enterré dans le tombeau d'un autre, comme parfois, eh bien, on met d'autres membres de la famille dans le caveau familial. Et il y a beaucoup de personnes déjà dans ce caveau, dans cette tombe, mais là, ce tombeau-là n'avait jamais été utilisé auparavant. Et Matthieu va le confirmer au chapitre 27, verset 60. Matthieu 27, verset 60 déclare « Et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. » Ce caveau-là, ce sépulcre-là, cette tombe-là était neuve, jamais utilisée auparavant. Et quand on parle de tombeau, on parle de repos. Quand on pense à Exode chapitre 31, verset 17, on voit le Christ qui va être placé dans ce tombeau. Le Christ qui est déposé dans la tombe pour le repos. Mais l'idée d'un repos commence longtemps avant. Lisons Exode chapitre 31, verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Et quand nous allons dans Hébreux chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. » Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et au verset 10 d'Hébreux 4, la Bible dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. »
Et puis, il est intéressant de voir ce que l'Apocalypse dit. Au chapitre 14, verset 13, l'Apocalypse déclare, chapitre 14, verset 13, « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Nous sommes dans le contexte du repos. Et Jésus est placé dans un tombeau qui appartient à Joseph d'Arimathée, taillé dans le roc, un tombeau qui est neuf, jamais utilisé par quiconque, prédit par Ésaïe, qu'il serait mis avec le riche. Son tombeau a été avec le riche. Ce Jésus ne mérite-t-il pas ce traitement à la mort? Répondez-moi. Le sauveur du monde. Et cela va nous frapper parce que même dans la mort, l'action sera éclatante. Ce repos, c'était, nous dit Luc, enterré dans le tombeau d'un autre. Et quand il va être placé dans le tombeau d'un autre, Luc nous dit, au verset 54 du chapitre 23, c'était le jour de la préparation. Le jour de la préparation, Jésus a été enterré dans le tombeau d'un autre, celui de Joseph d'Arimathée. Et le texte continue disant, et le sabbat allait commencer. Et quand vous parlez de sabbat, Shabbat en hébreu signifie repos, cessation d'activité, repos. C'était le jour de la préparation. En d'autres termes, avant le repos, il y a une préparation. C'était le jour de la préparation. Est-ce que nous prêtons attention, comme cela se doit, au jour de la préparation? Le sabbat allait commencer, mais est-ce qu'avant que le sabbat ne commence, nous avons fait la préparation? Ou bien ne prêtons-nous pas attention à la préparation et nous entrons simplement? Mais pour bien entrer, il faut prendre soin du jour de la préparation. Le jour de la préparation détermine notre comportement, notre attitude dans le sabbat. Cette préparation est importante. Lorsque l'athlète va concourir, la préparation détermine la victoire ou l'échec. Regardez comment ces jeunes chantent aussi bien. J'étais à côté, j'ai entendu une voix d'homme et je demandais qui est-ce? Et on m'a dit, Labiche Félix. Ça ne sort pas comme ça, mes amis. Il y a une préparation. Et ce jour de la préparation, c'est le vendredi. Marc nous dit au chapitre 15, verset 42, « Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Et Joseph, verset 46, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula la pierre à l'entrée du sépulcre. » Tout cela se fait le jour de la préparation. Le jour de la préparation, je vois aussi les femmes. Au verset 55 de Luc 23, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Vivent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé.
on voit toujours les femmes qui sont présentes, les femmes qui ont plus de courage que les hommes. Dans ce contexte-là, les femmes sont toujours là. Loué soit Dieu pour les femmes. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, homme courageux. Virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. J'ai comme l'impression, s'il y avait un petit problème, qu'elles auraient arrangé le corps de Jésus. Les femmes sont méticuleuses, soigneuses, pour que les choses se fassent bien. Elles sont conscientes du détail. Et parfois, quand les enfants dorment le soir, ce sont encore les mères qui se lèvent pour voir si l'enfant n'a pas un problème, si la couverture n'est pas sortie, surtout quand il fait froid, et prend le drap et place ce drap sur le corps. Et si l'enfant transpire, va essuyer l'enfant avec une serviette, va changer son t-shirt et va faire que l'enfant ne prenne pas froid. Ça, c'est encore la femme. Au verset 56, « Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. » J'avais une conférence Zoom avant de venir avec un couple de la métropole que j'avais marié au mois d'août. Et quand j'ai entendu la manière dont les choses étaient faites, les femmes sont méticuleuses, elles font les choses à l'avance. La rentrée scolaire de septembre est déjà préparée. Ça, c'est la femme. Elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent, alléluia, le jour du sabbat, selon la loi. Les femmes ne font pas les choses n'importe comment. Les femmes font les choses à partir de textes, à partir de références, à partir de lois. Elles se reposèrent selon la loi. Luc mentionne de façon spécifique vendredi, le jour de la préparation. Verset 54. Le jour de la préparation. Ensuite, le jour du sabbat, verset 54 et verset 56. Et le premier jour de la semaine, chapitre 24 de Luc, verset 1. Et quand nous lisons ces différents textes, nous comprenons qu'il y a là une séquence. Il y a là une logique. Il y a là une suite, et nous reviendrons sur la définition de séquence tout à l'heure. Luc, chapitre 23, et nous lisons les versets 54 et 56, mais on va lire simplement 54 à 56. Luc, chapitre 23, versets 54 à 56. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Le jour de la préparation, c'est le vendredi. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y était déposé. Il fut déposé. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. De quelle loi est-il question ici? Vous savez une chose? Ces femmes qui sont là, ce sont des femmes juives, n'est-ce pas? Et parmi ces femmes, nous savons que la mère de Jésus était aussi. La mère de Jésus était sur la scène de la crucifixion. Parce que Jésus a dit à Jean, « Voici ta mère. Prends soin d'elle. » La femme appelée Marie était là. Vous me comprenez, mes amis? Préparons ces choses. Voyons comment le corps de Jésus avait été placé.
Elles se retournèrent et firent quoi? Des aromates. Dans quel but? Pour embaumer le corps de Jésus. Et elles retournèrent à la maison, n'est-ce pas? Et de retour à la maison, elles se reposèrent le jour du sabbat. Ces femmes-là, y compris la mère de Jésus, étaient de ferventes adoratrices du sabbat. Alléluia! Ce qu'on appelle la Vierge Marie observait le sabbat de l'Éternel. Nous devons comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est que Jésus, dans son enfance, a été éduqué par sa maman. Et une maman éduque à partir des valeurs, les valeurs de l'Évangile. Et nous voyons ce Jésus, selon sa coutume, nous dit Luc 4, verset 16, entra dans la synagogue le jour du sabbat et il fit la lecture, sa coutume. La coutume de Jésus, quand il fut sur terre, était d'observer le sabbat. Et ce que je dis, mon frère Franz, mon frère Marcel, ce que je dis, mon frère Agricole, ce que je dis, mon frère Bourguiel, mais ce que je dis aussi à ma sœur aimée, ce que je dis à ma sœur Agricole, ce que je dis à ma sœur Davidas, une mère accompagne l'enfant dans le lieu de culte qu'elle lui a inculqué. Amen. La Vierge Marie observait le sabbat. Celui qu'elle a élevé observe le sabbat. Jésus croissait en statut, ensuite, en grâce, ensuite, en sagesse, ensuite, devant Dieu et devant les hommes. Il n'y avait pas de dichotomie entre ce que Marie enseignait et ce qu'elle faisait. Et cela se vérifiait dans le comportement de Jésus. Mes amis, Dieu nous parle ce soir. Dieu nous parle ce soir. Et il veut que nous comprenions que tout ce que Jésus a fait, il a fait avec la plus grande cohérence. Parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament se vérifie dans le Nouveau. Ce n'est pas le Dieu de la confusion, mais le Dieu de la vérité. Ainsi donc, ce que je vois et ce que je lis ici. Et quand je vais au chapitre 23, versets 54 à 56, et nous lisons maintenant à nouveau le verset 56, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Cette loi promulguée dans un grand feu d'artifice au Sinaï, alors que le peuple revenait de 430 années de servitude, d'esclavage, Dieu leur a montré, à travers cette manifestation fulgurante, qu'il était important d'adorer le Dieu des cieux. Dieu leur a montré qu'ils avaient été créés libres. Dieu leur a montré que cette loi permettrait qu'ils s'épanouissent et qu'au cœur de cette loi, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Exode 8, verset 20. Et puis, ce que nous voyons aussi, mes amis, il ne peut y avoir de questions quant à la séquence de ces jours ou de leur identité. Parce que la question de séquence, lorsque les gens jouent dans les jeux, par exemple, eh bien, une série d'au moins 3 cartes ou de ces cartes qui se suivent,
Ça, c'est la séquence. Au cinéma, on parle de succession de plans formant un tout, une scène. Ça, c'est la séquence. Les choses se suivent. Ainsi, le jour de la préparation, tel qu'il est présenté, c'est le vendredi. Jour de la préparation du sabbat. Jésus va rester dans le tombeau le sabbat, conformément à ce que lui avait mis en orbite en Éden, parce que Genèse, chapitre 2, verset 2, que nous dit Genèse, chapitre 2, verset 2 et verset 3. Genèse, livre des origines, chapitre 2, verset 2 et verset 3, déclare « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Lorsque Dieu achève son œuvre créatrice, eh bien, il se repose. Mais là, nous ne sommes pas dans l'œuvre créatrice, nous sommes dans l'œuvre de la rédemption. Alléluia. À la fin de l'œuvre de la rédemption, le Christ se repose. Il se repose dans le tombeau de Note. Pour marquer qu'il est sérieux. Il est sérieux, même dans la mort. Il ne change pas d'un iota ses habitudes. Il ne va pas au contraire de ce que lui-même a mis en place. Des hommes peuvent vous dire, eh bien, je te dis de faire ça, fais-le. Ne te préoccupe pas que je le fasse ou pas. C'est moi qui suis la loi, je te dis de faire cela. Mais Jésus ne fait rien sans l'accomplir. Les espions qui sont venus pour prendre Jésus au piège ont fait un rapport suivant. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça veut dire que jamais homme n'a vécu comme cet homme. Ce que Jésus disait, il le signifiait. Et ce qu'il signifiait, il le faisait. Il n'y avait pas de dichotomie entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Il y avait une parfaite harmonisation. Gloire à Dieu. Ainsi donc, le texte est clair, puisque le premier jour de la semaine, dans Luc, chapitre 24, verset 1, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Quel jour? Le jour de la préparation, pas le samedi matin. Le jour de la préparation, elle préparait ses aromates. D'autant plus qu'il est dit dans Luc 23, verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates, verset 56, et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ces aromates-là ont été préparés le jour de la préparation, le vendredi. Et elles se sont reposées le samedi selon la loi. Jésus s'est reposé dans la tombe en harmonie avec le repos, le sabbat qu'il avait mis en Éden. Alléluia. Mais le premier jour de la semaine, gloire à Dieu. Elles se rendirent, ces femmes, au sépulcre de grand matin. Et pourquoi de grand matin? Elles avaient hâte que le sabbat passe pour aller voir ce qui était advenu de leur Seigneur. La prophétie avait déclaré, Jésus avait parlé, qu'il ressusciterait victorieux. Elles se rendirent de grand matin au sépulcre, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent, amen, que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Rappelez-vous que lorsque Joseph d'Arimathée déposa le corps de Jésus,
Rappelez-vous qu'il roula la pierre à l'entrée. Mais plus encore, eh bien, ce tombeau-là était scellé et gardé par les gardes romains. Ils avaient été avertis de mettre des soldats pour veiller sur la tombe de Jésus, en sorte qu'on ne dise pas qu'il s'est échappé en quelque sorte. Parce que rappelez-vous aussi, Jésus sur la croix, il meurt beaucoup plus vite. Ses pieds ne sont pas brisés. Jésus meurt plus vite, alors que parfois les prisonniers restaient quelques 2 à 3 jours sur la croix. Mais Jésus a été placé sur la croix à la 3e heure, 9 heures du matin. Et à la 6e heure, Jésus rendait le souffle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce Jésus, il est fulgurant, il surprend tout le monde, il est mis dans un tombeau neuf, 3 fois 9, averti par la prophétie qu'il mourrait, qu'il serait placé dans le tombeau avec les riches. Mais le dimanche matin, 1er jour de la semaine, la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes, amen, leur apparurent en habits resplendissants. Qui sont-ils? Ce sont des anges, et saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, le Dieu que nous servons, ce Jésus qui a été crucifié, placé dans un sépulcre, dans une tombe de nôtre, ce Jésus, le dimanche matin, 1er jour de la semaine, est sorti victorieux de la mort, du tombeau. Amen. La mort ne peut pas le contenir. Et c'est pourquoi l'Apocalypse est clair. Nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir peur de la mort, parce que Jésus contrôle la mort. Jésus, il est vainqueur de la mort. Jésus a triomphé de la mort, ressuscité le jour suivant, c'est-à-dire le 1er jour de la semaine, selon Luc 24, versets 21 et suivant. Ce Jésus est capable de nous transformer. Ce Jésus est capable de nous guérir, de nous donner la force, le courage. Et nous devons comprendre qu'il n'y a aucun problème qui soit trop dur, difficile, complexe, que je ne puisse résoudre. Ce Jésus-là, il est capable. Ce Jésus-là, il revient bientôt. Et il nous invite à entrer dans le Saint Sabbat. Il nous invite à suivre son exemple. Il nous invite à comprendre que tous ceux qui entrent dans ce repos-là, eh bien, ils sont bénis, ils sont sanctifiés et ils sont préparés à être translatés. Jésus-Christ revient bientôt. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le Seigneur Jésus est extraordinaire. Peu importe s'il est enterré dans le tombeau d'un autre, mais il ne reste pas dans le tombeau. Le tombeau n'a aucun pouvoir sur lui. Et si nous qui sommes là ce soir, nous faisons confiance en Jésus, nous devons comprendre que l'Apocalypse, chapitre 14, est clair. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient chercher un peuple qui observe son sabbat, comme lui, il l'a observé. Lui a mis cela en pratique. Lui l'a mis en orbite pour l'éternité, parce que le sabbat ne sera jamais fini, mais c'est un jour qui rappellera dans l'éternité que l'Éternel est créateur. L'Éternel est souverain. L'Éternel est celui qui a créé. Et nous sommes ses enfants. Combien ce soir voudrait dire, Seigneur Jésus? Autrefois, j'ai suivi telle voie, mais maintenant, j'ai compris ta parole. Je suis prêt à te suivre, à observer ton saint sabbat, à marcher partout où tu veux que je marche. Combien ce soir veulent dire ça au Seigneur? Levez la main là, vous êtes. Amen. Amen.
Et vous qui êtes à la télévision, vous qui êtes sur YouTube, je vous invite à faire de même. Donnez à Jésus l'opportunité, la chance de vous accompagner, de vous guider, de vous soutenir. Et quand Jésus soutient quelqu'un, c'est du costaud. Ce Jésus-là, il est puissant, il est capable. Il agira dans vos vies. Vous permettra de découvrir la vérité parce que Jésus est la vérité. Et alors que ce soir, nous allons chanter, il agira, Dieu est capable. Je vous invite à prendre la tâche du chat, à écrire, je veux observer le sabbat. Je veux prendre le sabbat au sérieux. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi. Et envoyez un message au 0696 29 84 63. Ce numéro qui s'affiche sur le chat. Et remplissez ce lien. Vous voulez qu'on prie pour vous. Vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Vous voulez vous préparer pour le baptême. Cliquez sur le lien, sur le chat et renseignez toutes les rubriques. Et nous prierons pour vous. Accompagnerons. La victoire a déjà été remportée par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, oh, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Prions le Seigneur, levons-nous. Dans cette salle, Père éternel, sont réunis tes enfants. Ils ont entendu ta parole, l'importance de se positionner pour la vérité, de ne pas se mélanger à des gens qui font des complots contre Jésus, de ne pas agir dans le sens de la popularité, mais toujours dans le sens de la vérité immaculée en Jésus. Et alors que ce monde va doucement à sa dernière limite, alors que les événements sont là pour nous rappeler que le temps est venu pour nous de faire notre choix, le choix clair pour Jésus, que rien ne vienne brouiller notre esprit, que rien ne vienne semer la confusion et surtout que nous n'ayons pas peur, que nous n'ayons pas honte, mais que nous acceptions Jésus-Christ maintenant. L'acception dans le repos du sabbat, l'acception dans la pratique du bien, l'acception dans la proclamation de la vérité à travers notre témoignage. Ô Père éternel, dans ces lieux et sur YouTube ou à la télévision,
sur 3 ABN, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont entendu ton message et qui ont pris la décision de suivre Jésus, d'observer son saint sabbat, et qui veulent accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et qui veulent qu'on prie pour eux, et qui veulent aller jusqu'au bout dans le baptême, suivant l'exemple de Jésus. Donne-les aider, donne-les fortifier, et qu'ils ne pensent pas aux autres, qu'ils ne pensent pas à ce que le mari dira, ce que l'épouse dira, ce que les enfants diront, ce que le patron dira, personne dans le voisinage, mais qu'ils se concentrent sur la personne de Jésus. Jésus qui est mort à la croix du Calvaire pour nous sauver, Jésus duquel nous avons la vie éternelle, et ce Jésus qui revient bientôt pour prendre ses enfants auprès de lui pour l'éternité, dans la paix, dans le bonheur, dans la justice, dans l'amour, au siècle des siècles. Ô Père, bénis-les, dirige-les et permets que chacun comprenne que le moment n'est pas à la tergiversation, à l'hésitation, le moment est à la décision. Accepter Jésus aujourd'hui. Dans cette salle, Seigneur, s'il y a des personnes qui veulent prendre leur décision, qu'elles se manifestent, que le frère René Capitaine qui lève la main maintenant puisse être identifié et qu'on se rapproche de lui, parce qu'il y a toujours, avec Jésus, une solution. Merci et bénis les familles, bénis les jeunes, bénis les enfants, bénis les parents, bénis la société martiniquaise et le monde, Seigneur, et permets qu'en ces temps de la fin, que personne ne dise « je ne puis » parce que tu es un Dieu capable, un Dieu qui soutient et qui sauve pleinement. Merci de nous avoir écoutés, exaucés, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain soir, 18h30. Une bonne rentrée à chacun. Et n'oubliez pas de prendre la tâche du chat et de renseigner le lien. Et voyez, frère capitaine, levez la main, frère capitaine, là où tu es. Si vous voulez avoir une feuille de décision, rapprochez-vous de lui. Bonne soirée et chantons en son temps. Dieu est capable. Dieu est capable de faire.